Primitive de x carré sur x4 plus x carré moins 2. Bon, vous voyez que qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Ben, c'est un polynôme sur un polynôme. C'est un polynôme sur un polynôme. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Tout d'abord, je vais regarder le domaine, mais avant de regarder le domaine, je ne sais pas par quoi il est divisible. Donc, je vais regarder le P de x. Alors, on va essayer P de 0. Ben, P de 0, ça fait moins 2. Donc, il ne s'annule pas. On va essayer 1. 1 plus 1, 2, moins 2, ça fait 0. On va essayer P de 2. 2 exposant 4 plus 2 au carré, moins 2, ce qui fait 6 moins 4 moins 2, différent de 0. Donc là, ça s'agrandit à mon avis, le polynôme. Ouais, le polynôme, il fait comme ceci, il s'agrandit. J'en ai trouvé un qui vaut 1. Après, il s'agrandit, on voit bien ici. Bon, je regarde de l'autre côté. Je vais aller en moins 1. Moins 1 fait 1. Plus 1, moins 2. Non, je m'excuse, c'est... si. Plus 1, 2, moins 2. Ouais, donc... moins 1 est pôle aussi. Bon, je vais essayer moins 2. 16 plus 4 moins 2, c'est pas bon. Bon, j'en connais deux. Je connais deux pôles, c'est déjà ça. J'en connais deux. Donc, il est divisible par x moins 1, x plus 1. Donc, x4 plus x carré moins 2 est divisible par x moins 1 et par x moins 1 et x plus 1. Donc, en d'autres termes, il est divisible par x carré moins 1. Alors, il y va une fois x carré, x4, x4 moins x4, ça fait 0x4, moins x carré plus x carré, plus 2x carré, moins 2. Ensuite, je vais mettre 2. 2 ça fait 2x carré. Plus 2, ça fait moins 2, ça fait plus 2. Ça fait 0. Donc, il est divisible. Voilà, il est complètement divisible par... voilà. Donc, le polynôme, là, x4 plus x carré moins 2, bah, il est divisible par x carré plus 1 et x carré plus 2. Voilà. Alors, ceci étant dit, bah, on va calculer la primitive de ceci. Alors, c'était quoi? X carré. Donc, il y a x carré moins 1 et x carré plus 2. Bon, donc x carré moins 1 est décomposable en deux. Voilà. En
A sur x plus 1 plus b fois x moins 1. Et alors l'autre, il est, ça c'est de première espèce. Première espèce. Et l'autre, il est de deuxième espèce. Donc s'il est deuxième espèce, je vais marquer cx plus d parce que c'est pôle complexe. Et donc, vous avez vu qu'est-ce qu'on va avoir. Hein. Bon, c'est aussi simple que ça. On va avoir un logarithme népérien, un logarithme népérien, donc un logarithme népérien pour le pôle ici, un logarithme népérien pour celui-ci, et on va avoir une arctangente pour celui-ci. Alors, quand je vous ai toujours dit, quand il y a des pôles réels, ici, on aura des logarithmes népériens. Bon, ici, c'est à degré 4, c'est vrai que c'est à degré 4. Hein. Mais on aura des logarithmes népériens parce qu'on a des pôles, qui existants. On a deux pôles, qui est moins 1, pour celui-ci c'est moins 1, pour celui-ci c'est plus 1. Parce que 1 plus 1, ça fait, le pôle ici, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Et le pôle là-bas, il fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, on a deux premières espèces qui vont donner des logarithmes népériens, et bien sûr, ici, le pôle complexe va donner une arctangente. Bon, la difficulté ici, vous aurez compris que c'est pas l'intégrale. Je viens de vous dire c'était quoi l'intégrale. C'est deux logarithmes népériens et une arctangente. La difficulté, c'est de trouver bon, le A, B, C, D, c'est-à-dire d'établir l'équation. On va dire, c'est la fraction de passage de fraction régulière à décomposition en fraction simple, voilà, qui pose problème. C'est juste ça. Mais le calcul primitif, il est facile. Hein. Il n'y a pas de difficulté dans le calcul de primitif. Alors, on va réécrire sans les primitifs pour passer de la fraction régulière que voici, x carré sur x4 plus x carré moins 2 vers a sur x plus 1 plus b sur x moins 1 plus cx plus d sur x carré plus 2. Je vais tout mettre au même dénominateur, x carré sur x4 plus x carré moins 2 égale a fois x plus 1 fois x moins 1 x moins 1 x carré plus 2 plus b x plus 1 x carré plus 2 sur x plus 1 fois x moins 1 fois x carré plus 2. Et là, je vais appeler ceci des dénominateurs. Et donc, on aura ceci sur D. Ceci sur D. Oui, oui. Attention que c'est le dénominateur. Je ne peux pas l'appeler D, je vais l'appeler dénom. Den. Puisque le D il est déjà attribué. Alors Cx plus D fois x moins 1 fois x plus 1, c'est-à-dire x carré moins 1. Alors si je mets x égale 1, si x égale 1, j'annule celui-ci et j'annule celui-ci. Donc je peux trouver le B. Alors x égale 1 ici, c'est 1 au carré, ça fait 1. Donc le membre de droite c'est 1, enfin de gauche, le membre de gauche c'est 1. Et comme x vaut 1 plus 1 ça fait 2. 1 au carré, 1 plus 2 ça fait 3. 3 fois 2 ça fait 6. 6b égale 6. Donc b égale 1 sixième. De la même manière, je vais poser x égale moins 1. Si je mets moins 1, celui-ci va s'annuler. Celui-ci va s'annuler. Et je peux trouver le A.
puisque, voilà, bon, tout d'abord, moins 1 au carré, c'est 1. Membre de gauche, il fait 1. On a un moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2A égale 1. Je peux trouver le A qui vaut moins 1 demi. J'ai oublié quelque chose ici. C'est pas possible que c'est x plus 1 tout seul. J'ai oublié le x carré plus 2. Donc c'est pas bon, c'est pas... Bon, si x vaut moins 1, ça je peux faire. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1, moins 2. Moins 2 fois 3, moins 6. Moins 6a égale 1. Donc le a vaut moins 1 sixième. Bon, maintenant je vais faire les deux autres. Alors pour ça je vais chercher le cube peut me donner le c. Alors je vais écrire l'expression en cube, sachant qu'on a 0 x cube à gauche, dans le membre de gauche. On aura cx cube, c'est x carré fois x cube fois b plus bx cube, et x carré fois x, ça fait ax cube. A plus b plus c, sachant que a et b, ils valent 1 sixième et moins 1 sixième, donc le c vaut 0. Le c vaut 0. Alors, maintenant, je vais chercher le en carré pour avoir le d. Je peux le faire avec le terme indépendant. Avec le terme indépendant. Bon, le terme indépendant, c'est x exposant 0. Donc, comme ça, j'aurai... Alors, il n'y a pas de terme indépendant dans le membre de gauche, ça fait 0. Alors, on a moins d. Celui-ci va donner un terme indépendant. Dx carré, non. Cx, non. Cx carré, non plus. Alors ici, le terme indépendant, c'est 2b. Le seul terme indépendant, ici, c'est... donc ici, c'est 1 fois 2. Bx plus b. B fois 2. Et là, ce sera a fois 2 fois moins 1, c'est moins 2a. Donc, ce qui veut dire que c'est moins 2 fois moins 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, moins d égale 0. Moins d égale 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. 1 tiers plus 1 tiers, 2 tiers. 2 tiers. Donc d il vaut moins 2 tiers. 2 tiers. Parce que si je fais passer moins 2 sixièmes fois moins 1 sixième, c'est plus 1 tiers. Plus 1 tiers plus 1 tiers, c'est plus 2 tiers. Mais 2 tiers, il passe de l'autre côté, c'est moins 2 tiers. Donc moins d vaut moins 2 tiers, donc d vaut 2 tiers. Donc voilà, j'ai tout. Donc je vais recopier ceci. La primitive, elle est finie.
Enfin, quand on a les coefficients, bon. Alors, je rappelle, le A valait moins 1 sixième. Le B, il valait 1 sixième. Le C valait 0. Et le D valait 2 tiers. Donc le C valait 0. Et D valait 2 tiers. Alors, primitiver ceci. C'est sortir les constantes. Ici, je vais essayer de les sortir par copie. Alors, celui-ci, c'est moins 1 sixième de ln de x plus 1, plus 1 sixième de ln de x moins 1. Par contre, l'autre, je dois le modeler parce que calculer la primitive de x carré plus 2, je dois diviser par 2. Je dois mettre 2 en évidence en tout cas. Alors je vais poser u égale x sur racine de 2, donc du égale 1 sur racine de 2 dx. C'est-à-dire que dx vaut racine de 2 du. Donc à ce moment-là, j'aurai racine de 2 du sur u carré plus 1. Donc ce qui fait racine de 2 arctangente u. Donc c'est racine de 2 sur 2 arctangente u. Alors j'avais posé u qui valait x sur racine de 2. Voilà. Donc je peux simplifier les deux ici, ce qui fait racine 2 sur 3. Bon, il n'y a pas besoin de mettre de valeur absolue parce que ce qui doit être dans la racine sixième est positif. Doit être positif. Une racine sixième, ça doit être positif. Donc, j'ai pas besoin de valeur absolue.
Bon, on va calculer cette intégrale par GeoGebra. Donc c'est x carré divisé par x exposant 4 plus... Ah oui, oui, j'ai oublié de mettre le domaine au départ parce que je devais calculer les pôles. Bien sûr, ne pas oublier ça. Parce que le domaine, c'était x appartenant à R sauf les pôles qui étaient moins 1 et 1. Donc ici, si vous voulez, on a deux asymptotes. Une en x égale 1, une en x égale moins 1. Et bien sûr, on en a une qui ne m'intéresse pas, c'est en y égale 0. Alors, ceci étant dit, bien sûr, ici, je vais mettre la primitive. Il me manque une partie pour un sixième. Il me manque une partie. Est-ce que je peux mettre en racine sixième? Bon, ben, ce que je vais faire, je ne vais pas l'écrire comme ça. Alors. Je vais pas l'écrire comme ça, je vais faire un petit peu comme GeoGebra. Donc, à mon avis, il élimine une partie. Avec une valeur absolue, je vais mettre.
Voilà, là j'ai tout. En écrivant comme GeoGebra, j'ai tout parce que bon, je pensais faire un tour de passe-passe, mais enfin, bref, j'ai pas tout. Donc, vaut mieux pas écrire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Maintenant, c'est bon. Donc, je vais éliminer mon écriture ici parce qu'il va m'enlever une partie. Donc, je vais garder un sixième de ln de x-1. Je préfère écrire comme ça. Comme ça, j'ai tout. Parce que c'est vrai qu'en mettant, en commençant à chipoter avec, en essayant de rentrer tout dans une racine sixième, ça pose un petit peu problème de domaine. Hein. Attends, voyons voir si je peux écrire autrement. Je peux écrire un sixième. Je vais regarder autrement si le domaine n'est pas modifié. Alors absolu de x exposant x-1. Ça c'est bon. Celui-là il est bon. Donc ce qui n'irait pas, à mon avis, dans l'écriture de tout à l'heure, je vais réécrire encore autrement. En faisant une copie. Donc, bien sûr, il faut que je retire le sixième là-bas. Et voilà, ça c'est bon aussi. C'est bon. Donc ce qui veut dire qu'il fallait mettre juste en valeur absolue. Alors, voilà, c'était ça le problème. Il fallait juste le mettre en valeur absolue. Donc je peux mettre ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en mettant une valeur absolue. Donc c'était bon, mais il faut mettre, faut prendre une mise en garde avec la valeur absolue. Comme ça, je peux prendre la zone. Donc il faut mettre la valeur absolue, sinon s'il y a un problème de domaine. Je vous remercie.